Bonjour, je vais parler du dernier épisode de This is Legends of Tomorrow. Alors, quand j'ai vu que ça se passait à Londres dans les années 70, ma première réflexion, ça a été, il faut qu'ils fassent quelque chose avec Jon. Ils peuvent pas ne pas utiliser cette opportunité pour faire un truc avec Jon. J'aurais préféré que ce soit un message politique avec, par exemple, je suis pas sûr des dates, mais je crois que c'est à peu près la période Thatcher, donc ils auraient pu faire un truc comme ça. Parce que dans les Blazers, c'est quand même bourré de messages politiques, souvent sur la classe ouvrière, en plus justement avec cette période-là. Alors je me souviens même d'un comics où Jon affronte un démon, et à la fin, il y a l'écran, il y a Thatcher, et on se dit voilà, il y a pire que les démons dans la réalité finalement. Avec les anarchistes en plus, ils auraient pu avoir des messages avec les anarchistes et Jon. Finalement, ils ont mis ça de côté, mais ils ont en effet profité de cette période, parce que sinon il n'y a aucune raison de faire ça à Londres. Hein. Ils ont profité de Londres et de cette période pour travailler sur le personnage de Jon. Et j'aime plutôt ce qu'ils ont fait avec, en plus en le rapprochant de Zari dans l'équipage. Alors, il y a toujours ils essaient de faire une relation entre Rory et Jon aussi. Bon, il y a certaines des piques qui marchent, d'autres non. Bon, voilà, de toute façon, Rory, c'est vraiment un personnage qui sert quasiment qu'à faire de l'humour la plupart du temps. Et donc, Jon qui retrouve ses parents et qui littéralement veut même pas se suicider. Il veut encore plus que se suicider. Il veut littéralement annuler son existence. Quand même assez fort pour le personnage. Il veut mettre fin oui, il veut cesser d'exister. Vu tout le mal qu'il a provoqué sur Terre. Alors, parfois pour des bonnes raisons, mais bon, voilà, il a quand même détruit pas mal de gens autour de lui. Il veut littéralement empêcher sa naissance. Bon, après, il y a la gestion des paradoxes temporels. Chaque épisode fait un peu comme il veut, en fait. Hein. Il n'y a pas une règle fixe. Là, on voit une espèce de glitch dans le temps. D'ailleurs, c'est un peu bizarre que le père voit, parce que littéralement, il voit un type qui fonce vers lui, qui disparaît et qui est au sol. Ça devrait un peu le surprendre quand même, non? Apparemment, non. Ça le dérange pas. Passons, hein. J'aime plutôt du coup le traitement de Jon. Alors, on voit des images un peu épileptiques de la menace, en tout cas, ce qu'on imagine être la menace qui pèse sur Jon. Alors, j'avoue que j'ai pas bien vu parce qu'il y a un visage, mais c'est un peu épileptique. J'ai pas bien vu. J'ai pensé, en fait, dès que j'ai vu le visage, j'ai pensé peut-être à l'ange qui était dans la saison de Constantine. J'ai la saison 1, mais il y en a qu'une saison, hélas, de Constantine. Donc, dans la série Constantine. Après, j'ai pas l'impression, j'ai pas bien vu le visage, mais j'ai pas l'impression que ce soit l'ange de la série Constantine, justement. Mais moi, c'est une interrogation, c'est est-ce que c'est bel et bien le même personnage que dans la série Constantine? C'est le même acteur, mais est-ce que c'est vraiment le même personnage? Et est-ce que l'arc qu'ils avaient entamé dans cette série, ils vont le conclure, ou en tout cas essayer au moins prendre des éléments de cet arc pour ce Constantine de Legends? Je suis pas sûr du tout, hein, mais on verra hein, quelle est cette menace et tout. Bon, sinon dans l'épisode, bon, il y a tout le passage avec Nate dans le Time Bureau qui sert qu'à faire de l'humour finalement. Donc voilà, moi ça m'intéresse pas énormément et l'humour je le trouve pas de toute façon énorme dans cette série. Il y a des trucs qui me font rire, hein, mais voilà quoi. En termes d'humour, c'est pas la série que je préfère. Et enfin, il y a le Freak of the Week qui est pas vraiment un Freak of the Week vu qu'elle finit par rejoindre le vaisseau, donc ça va durer un peu plus longtemps. Et justement, pour le coup, le Freak of the Week, mon problème avec beaucoup de Freak of the Week, c'est que les personnages sont complètement oubliables. Là, on réussit à l'attacher à Rey. Donc voilà, le fait qu'elle ait des discussions avec Rey et que les deux personnages s'attachent l'un à l'autre, ça permet de pas faire seulement un Freak of the Week. Donc c'est une shapeshifter qui, d'ailleurs, à la fin, je comprends. On va dire qu'on accepte, mais comment est-ce qu'elle prend la combinaison de Rey en fait? Comment est-ce que ça marche? Et comment est-ce qu'elle l'a fait marcher en fait? On est dans les années 70. Comment est-ce qu'elle comprend comment ça marche? Et même comment est-ce qu'elle peut mettre l'armure? Déjà, comment est-ce qu'elle enlève l'armure à Rey? Et comment est-ce qu'elle se la met ensuite à elle-même? Voilà. Mais bon, on va dire qu'on accepte. Hein, passons là-dessus. Et ensuite, on a on va dire un artefact scénaristique avec Jon qui réussit avec une seule petite incantation à couper définitivement les pouvoirs du shapeshifter. C'est même pas temporaire, c'est définitif. Et tu te dis, mais pourquoi t'as pas fait ça avant? Tout con, hein, mais pourquoi t'as pas fait ça avant? Quand elle essayait de convaincre tout le monde, déjà, dès qu'elle reprend son apparence naturelle, coupe ses pouvoirs.
Parce qu'en plus il dit voilà, les shapeshifters sont extrêmement dangereux, ils vont vous manipuler et tout. Et il a raison. Bah coupe ses pouvoirs dès qu'elle est dans son corps d'origine, coupe ses pouvoirs. Il suffit d'une petite phrase. Et pourquoi tu le fais pas? Ça a pas de sens. Mais bon, scénaristiquement, pourquoi est-ce qu'il le fait pas? Parce que évidemment, il faut qu'elle soit dans le corps d'Amara, il me semble, hein, son nom, pour que l'équipage refuse de l'envoyer en enfer et finalement qu'elle rejoigne le vaisseau. Bon, après l'envoyer en enfer, c'est peut-être un peu beaucoup parce que si on dit que c'est une créature magique, mais en fait c'est presque une méta-humaine. Enfin, c'est juste qu'elle a des pouvoirs de changer son apparence. L'envoyer en enfer, c'est peut-être un peu fort, quoi. Je veux dire, littéralement, c'est même pire que juste la tuer. Donc bon. Et du coup, elle rejoint l'équipage. Alors ça, question pratique. Quand elle se transforme, elle transforme aussi ses vêtements. Donc question, est-ce qu'elle peut changer en fait? Est-ce qu'elle va rester en disco tout le temps ou est-ce qu'elle peut changer finalement? Question pratique sur ses pouvoirs, puisque ses pouvoirs marchent plus du tout. Ou alors si elle se change, ça veut dire qu'elle met ses vêtements par-dessus les vêtements disco, vu que ses vêtements ils font partie de son pouvoir. Hein. Enfin bon, voilà. Mettons ça de côté. Hein, c'est juste, ça m'amuse. Mais c'est la même chose par exemple avec Mystique ou des personnages comme ça. Tu te dis mais les vêtements ils font partie du truc en fait. Comment ça marche? Mais bon, voilà, passons là-dessus. Bon, l'épisode est pas, de toute façon, voilà, l'épisode est pas génial, c'est pas la série que je préfère. Après, il n'y a pas de gros problèmes de cohérence. Ils utilisent correctement la période et la temporalité, non pas pour explorer la période, mais pour travailler sur le personnage de John. Donc ça, très bien. Finalement, le Freak of the Week, moi, j'ai plutôt bien aimé. Alors, je suis un peu imperméable à cet humour-là, hein, le Ray qui doit aller voler un chien et tout. Voilà, moi ça me touche pas beaucoup, mais bon, la relation Ray avec le Freak of the Week, dont j'ai complètement perdu le nom évidemment, pas trop mal. Bon, après ce qui se passe dans le Time Bureau, bon voilà, il y a rien à en dire. Et bon bah en attendant la suite, quelle est la menace qui pèse sur John? Est-ce que ça va avoir un lien avec la série Constantine d'avant? Est-ce que la Shapeshifter, elle serait au courant de ça? Parce qu'on a vu la bonne fée, elle était au courant. Donc, est-ce que les fugitifs qui poursuivent, est-ce qu'ils ont un lien avec ça? Est-ce que John va pouvoir s'en servir? Bon, on verra tout ça. Sur ce, au revoir.